bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de la FEB TV. On est au plein cœur du Palais du Grand Large de Saint-Malo pour le Forum économique breton, première édition. On est ensemble pour 2 jours, bien sûr en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires. Ici, on n'a pas de masque sur le plateau, mais on les remet tout de suite après. Tout est désinfecté. Le plus important, c'est notre santé. Notre but, en fait, c'est de vous faire vivre en direct tous les débats, les échanges, les discussions qui se déroulent ici au Forum économique breton pour repenser, refonder, bref, relancer l'économie bretonne. Et je vous propose de se lancer tout de suite avec notre première table ronde. On va parler solidarité, car c'est aussi important pour les entreprises, surtout par temps de crise. Autour de moi, Sébastien Ramos, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional Bretagne chez Engie. À vos côtés, Abel Quigné, directeur de l'IUT de Saint-Malo. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Frédéric Boursier, élu à la mairie de Rennes et représentant de l'association Solida Rennes. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'inaugurer un autre plateau. Première question peut-être pour vous, Sébastien Ramos. Avec Engie, vous avez fait un don à 2 organisations qui sont là autour de la table. Pourquoi avoir fait ce don? Alors, juste une petite rectification, ce n'était pas un don. En fait, au niveau d'Engie, ça depuis de longtemps qu'on aide tout ce qui est associatif et tout ce qui est insertion. Et donc, dans ce cadre-là, on aide aussi bien le sport que l'insertion par l'emploi. Et dans ce cadre-là, en fait, quand le Covid est arrivé, on s'est dit on a 2 solutions. Soit cette manne financière que j'ai pour des événements tels la FEB, soit je ne la dépense pas. Et la direction a eu un acte fort. Au niveau d'Engie, ils ont dit cette somme-là, au lieu de la récupérer, vous en servez sur les territoires et pour aider les territoires. Et donc, par rapport à ça, c'est une continuité. Donc, ce que vous allez entendre au niveau de Solida Rennes, au niveau des étudiants, c'est quelque chose que l'on fait depuis de longues années. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que le terme de don, je le rectifie un peu. Et on est ancré dans le territoire et on est vraiment proche des associations et être efficient pour être solidaire au niveau des territoires. Et voilà, c'est ce que vous vouliez dire, c'est que c'est pas un don, c'est un geste vraiment militant et surtout récurrent pour Engie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'UT de Saint-Malo et Solida Rennes? En fait, rapidement, je me suis dit, il faut que j'aide le territoire. Vous pouvez aider aussi le monde hospitalier, on l'a fait via la fondation Engie, mais moi je me suis dit, il y a des gens qu'on ne voit pas. Ils ne sont pas dans les rétroviseurs et j'ai tout de suite pensé aux étudiants. On vous expliquera, les étudiants, ils étaient vraiment en grande précarité. Ils sont encore, parce que le Covid est toujours là. Et je me suis dit, eux, on ne les voit pas, ils ne vont pas être forcément aidés. Donc, naturellement, je me suis tourné vers les étudiants. Et comme on est ancré dans les territoires de longue date, on connaît le monde étudiant. Donc, on a accompagné l'UT de Saint-Malo, on a accompagné Rennes, on a accompagné l'Université de Brest, l'Université de Lorient. Donc, on avait les réseaux parce qu'on est ancré dans les territoires. Et après, au niveau de Solida Rennes, c'est une histoire, je dirais, presque d'amour. Ça fait depuis 10 ans que je suis impliqué dans l'insertion à Rennes. Et donc, je suis membre de Solida Rennes. Et donc, Frédéric Boursier vous racontera, ils sont vraiment ancrés dans des associations, dans un tissu où ils savent vraiment qui il faut aider. Donc, c'est la connaissance du territoire. On va peut-être parler de cette histoire d'amour tout de suite, Frédéric Boursier. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'est Solida Rennes? C'est 2 choses, Solida Rennes. C'est une plateforme associative, 80 associations sur le territoire rennais qui travaillent ensemble pour rapporter à la question sociale des réponses innovantes. Donc, effectivement, les solidarités du quotidien. Et c'est aussi une fondation avec des entreprises, des particuliers, et y compris d'ailleurs les collectivités, qui peuvent financer ces actions. Voilà, c'est les 2 choses. Et l'histoire d'amour avec Engie avait sans doute commencé auparavant, mais on a effectivement un comité exécutif d'une dizaine d'entreprises, dont Engie, et qui nous aide beaucoup à financer et à aider toutes ces actions. Avec vos 2 casquettes, donc élu à la mairie de Rennes et aussi représentant de Solida Rennes, est-ce que vous avez remarqué depuis la crise sanitaire un regain des inégalités? Il y a à la fois un regain des inégalités et une difficulté à opérer, j'allais dire, comme d'habitude. Et par exemple, sur l'aide sur laquelle Engie est intervenue, l'aide alimentaire classique, vous aviez des distributions, on connaît le Secours populaire, les Restos du Cœur, etc., avec leurs bénévoles qui, du jour au lendemain, sont restés chez eux. Parce que souvent, les bénévoles sont retraités et donc faisaient partie des personnes à risque. Et donc, il a fallu reconstituer l'offre et aller chez les personnes, distribuer des plateaux, etc. Et c'est ça qu'on a fait financer par Solida Rennes et on a fait participer toutes les associations étudiantes et autres qui sont dans ce domaine de la solidarité pour aller jusque
vers les personnes qui avaient ces besoins. Vous parlez d'étudiants, justement, c'est parfait pour moi. Belle transition vers Abel Quigné de l'IUT de Saint-Malo. Les étudiants, c'est les grands oubliés de cette crise sanitaire? Merci. Non, je ne dirais pas ça. Au fait, bien avant que je ne devienne directeur de l'IUT de Saint-Malo, j'ai toujours cru au partenariat public-privé. Et lorsque ce partenariat sert la cause des étudiants, j'en suis encore un plus fervent défenseur. Donc l'action d'Engie allait vraiment dans ce sens-là, dont je remercie Sébastien d'avoir pensé aux étudiants à l'IUT de Saint-Malo. Cette action a été pilotée par le bureau des élèves. Donc ça a révélé vraiment des talents, ça a révélé une solidarité nouvelle, parce que certains étudiants se sont mis au fait, parce qu'on était en confinement, donc il fallait faire des cours à distance. Donc au fait, certains se sont déclarés administrateurs de serveurs, de plateformes d'enseignement à distance. Donc voilà, ils n'ont pas été des oubliés. Il y a des dispositifs qui existent, des dispositifs d'accompagnement, mais honnêtement, on n'était pas prêts, tout simplement. Personne, parce que la crise était d'une ampleur inédite. Mais les étudiants étaient présents, dont je remercie encore Engie pour l'effort qu'ils ont fait. Certains étudiants disent empêchés numériques, on peut avoir les clés 4G ou alors du matériel informatique pour pouvoir suivre des cours à distance. Donc ça a été piloté par les étudiants et c'est une belle réussite d'un partenariat public-privé. Voilà. Vous avez bien fait de venir, Sébastien Ramos, tout le monde nous dit merci aujourd'hui. Est-ce que c'est un devoir en fait de solidarité qu'a Engie ou même des grosses entreprises de travailler avec les autres acteurs de l'écosystème? C'est un devoir selon vous? Oui, mais c'est un devoir pour tout le monde, pas uniquement pour les grosses entreprises. On fait partie du territoire, on est une entreprise, on a 2500 collaborateurs en Bretagne, on est partout en Bretagne. Derrière tout ça, on se doit, je dirais, quand on peut, d'accompagner le territoire et d'accompagner les jeunes et les plus démunis. C'est même pas un devoir, je pense que c'est un acte citoyen et qu'on peut le faire. Il ne faut pas stigmatiser ceux qui ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des entreprises qui sont moins résilientes que nous, mais quand on peut le faire, c'est une évidence. Et tout ça, on peut le faire simplement parce qu'on connaît bien le territoire. C'est-à-dire que moi, si jamais je ne connaissais pas bien le monde universitaire, je ne connaissais pas bien les besoins des élus, je frappe à la porte, je vais au plus simple, au plus facile. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être précis, efficient sur les points qu'on estime importants. Et nous, on le sait moins bien que vous. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Donc, c'est un devoir de tout le monde. Ce n'est pas les grosses entreprises, les PME, ceux qui peuvent. Soit ils donnent un peu, beaucoup, ou soit ils donnent de leur temps. Donc moi, je dirais que c'est un devoir citoyen, et les entreprises, ce sont des citoyens avant tout, et donc on le fait quand on peut le faire. C'est grâce en fait à ce réseau, à cette connexion que vous avez pu faire ce don. Est-ce que c'est peut-être, Abel Quigné, je vous pose la question, est-ce que c'est un peu grâce à la crise sanitaire que ça remonte, ça, cette envie du coup de faire travailler son réseau tout de suite, de se connecter avec les gens avec lesquels on travaille? Je pense que la crise, au fait, a été un nouvel révélateur, parce que, bon, voilà, il y a des solidarités qui existent, Frédéric Boursier en a parlé, mais cette crise-là a permis, au fait, de faire un focus sur de nouvelles solidarités. Et grâce au partenariat avec Engie, je sais qu'il y a plein d'étudiants, au fait, qui n'ont pas pu faire le stage, et ça a été une vraie difficulté. Et donc, on voit que le réseau a permis, au fait, d'amortir un peu les choses, parce que quand vous avez un stage de fin d'année sur lequel vous ne pouvez pas aller au bout, c'est vrai que par rapport aux compétences que vous développez, ça pose un souci. Donc oui, ça a vraiment permis aux étudiants de pouvoir aller au bout grâce au réseau d'entreprises, grâce au réseau des collectivités. Donc c'était important dans cette crise-là. Oui, tout à fait. Le réseau a été important. Je parle beaucoup de la crise sanitaire comme déclencheur, mais en fait, vous travaillez tous depuis longtemps à cette solidarité, Frédéric Boursier. Oui, je crois que j'ai écouté le président de la région Bretagne en ouverture de ces journées. Il a rappelé la capacité que nous avons ici à travailler en réseau. Et il ne va pas de soi que le monde associatif, le monde économique, le monde des collectivités travaillent ensemble. Ça se construit et ça se construit dans la durée. Et effectivement, nous avons réagi assez rapidement à cette crise sanitaire parce que les réseaux étaient préexistants, parce que un Sébastien Ramos chez Engie et d'autres étaient capables de frapper aux bonnes portes pour faire bien et pour faire mieux. Ce réseau, c'est vraiment la spécificité de la région Bretagne, la solidarité? C'est le cœur de la Bretagne. Et donc, forcément, ce réseau est important. Et je pense que la FEP sera réussie si jamais on continue à plus désiloter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un réseau important, mais il est évident que moi, m'appelant entre guillemets Engie,
quand je vais voir une association, si jamais j'ai pas des relais comme Solidarène pour dire voilà ce que vous pouvez leur demander, pas leur demander, c'est des citoyens comme vous, ils veulent aider, on n'y arrive pas. Donc ce réseau breton est indispensable pour désiloter. Et la FEB est un élément important pour désiloter entre les entreprises, les citoyens et aussi les collectivités locales. Donc ce réseau, c'est le cœur même de la Bretagne. On va peut-être profiter de ce plateau pour vous donner vraiment la parole. Est-ce que vous avez un message à faire passer, par exemple, à Belquigné pour donner la voix à des étudiants? Ça, c'est une très, très bonne question. Je la prends avec plaisir parce que, au fait, ce qu'on a vécu avec la fin l'arrêt des stages prématurés des étudiants, les stages de fin d'année, a quand même montré qu'il y a encore un gros travail à faire pour accompagner les jeunes dans l'accès à l'entreprise. Donc, le message aujourd'hui, parce que s'il y en a un certain nombre qui n'ont pas pu faire le stage, c'est parce qu'on n'a pas été très présent à un moment donné pour les accompagner. Donc, le message est très clair. À quel moment on fait un Grenelle de l'apprentissage pour pouvoir justement accompagner encore plus des jeunes justement à avoir accès à l'entreprise. Donc, je compte sur Sébastien Rameau et toutes les entreprises qui sont là aujourd'hui pour envoyer ce message-là, parce que je pense que le défi demain, c'est celui-là. Votre première question, c'était les étudiants étaient-ils les oubliés de la crise? Non, ils n'étaient pas les oubliés de la crise. On doit les accompagner, on doit adapter l'outil d'accompagnement et ça passera forcément par les entreprises. Voilà. Merci à Belquigné. Frédéric Bourchier, même question, carte blanche, un message à faire passer peut-être? Je crois que nous sommes dans un pays très structuré où les solidarités en droit existent. Vous avez des droits sociaux qui ont été établis et construits, mis en place tout au long de l'histoire. Mais il y a aujourd'hui, et pas seulement depuis aujourd'hui, une solidarité d'engagement. Et cette solidarité d'engagement, elle peut concerner tout citoyen et toute entreprise. C'est ça le message, c'est que c'est ce travail fécond, cette complémentarité entre, on va dire, les solidarités institutionnelles et ces solidarités-là qui feront que peut-être ça sera moins difficile pour les étudiants et pour d'autres dans notre société. La solidarité d'accompagnement. Le message est passé. Merci à tous les trois vraiment d'avoir inauguré avec brio, je dois le dire, le plateau de la FEB TV. Restez avec nous, on continue à vous faire vivre en direct le Forum économique breton, tout de suite d'ailleurs, avec une success story incroyable, celle de Klaxoon avec son CEO Martin Becher. À tout de suite.